Allez, viens avec moi. N'aie pas peur. Tu dois seulement raconter ton histoire. Personne ne va te manger. Rien à faire. Elle a honte. Elle ne veut pas. Elle est restée timide, même après son passage de vie à trépas. Moi, en revanche, je n'étais pas timide avant et je ne le suis pas maintenant. Mais si! Viens nous raconter comment tu t'es envolée au paradis d'Allah! Je ne peux pas le faire à ta place, moi qui suis de Caltanissette. Pour commencer, il faut que tu leur dises qu'ici, il n'y a pas l'ombre d'une vierge. Nous sommes toutes des femmes avec une certaine expérience. Et ne le prends pas mal, c'était une blague. Et pourtant, quand nous sommes entre nous, tu nous fais toujours rire. Elle sait si bien raconter les histoires, elle. Allez, raconte-nous en moins celle du taliban à grande bouche. Bon, ça va, c'est moi qui commence. Prénom. Carmella. Non. Rositano. Épouse Montade. Mantade, c'est le nom de mon mari, c'est celui que j'ai pris. Né à, Caltanissetta, le. décédé à, Caltanissetta, le. De la main du susdit mari, Toto Montade. Mobile. Crime d'honneur. Article 587 du Code pénal. Quiconque cause la mort de sa fille, de sa sœur ou de son épouse, en découvrant la relation charnelle illégitime de cette dernière, et en agissant sous l'emprise d'une colère déterminée par l'offense faite à son honneur ou celui de sa famille, est puni d'une peine d'emprisonnement. Atténué de 3 à 7 ans. Tu sais très bien ce que ça veut dire. C'est comme chez vous, tout pareil. Moi de Caltanissetta et toi de Tabriz. Moi il y a quelques années et toi avant-hier. Moi en Italie et toi en Iran. Moi à la carabine et toi lapidé. Et alors, toi aussi tu es une femme adultère. Que veux-tu? Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Le problème, c'est que lorsqu'on est une femme, ce sont des choses qui nous l'ôtent la vie, pour toujours. Toto, il n'a pris que 5 ans. Il y avait encore cette loi qui donnait un coup de pouce au mari déshonoré. Mais maintenant, il en a épousé une autre. Et elle, il se contente de la cogner. Pour l'instant. Ici, je suis une sorte de vétéran. vétérane. Tenancière. Nénesse de revue. J'accueille les nouvelles venues, je les mets à l'aise, je les répartis en secteurs. Du moins, c'était comme ça jusqu'à récemment. Et puis, on a été toutes mélangées, ça a été la foule. Avant, on est classé par religion, par couleur de peau, par origine. Et puis, ça a été la foire. De toute façon, tu sais comment on est, nous les femmes. On discute, on devient vite copines. Il n'y a qu'à voir, nous sommes toutes mélangées. Juives et palestiniennes, serbes et bosniaques, chiennes et chattes. En plus, depuis que les femmes trans sont arrivées, c'est la fiesta tous les soirs. On danse. Seigneur, accorde-leur la paix éternelle. J'espérais au moins me reposer une fois trépassée. Mais au lieu de ça, ces filles-là ne s'arrêtent jamais. Elles dansent tous les jours. Par chance, là où nous sommes à présent dans cette espèce d'au-delà féminin, les blessures disparaissent. Même si nous sommes toutes blessées à mort. Ce doit être une récompense pour tout ce que nous avons dû endurer de notre vivant. C'est vrai, nous redevenons toutes lisses comme des fesses de bébé. Au moins, une fois mortes, il y a bien quelques avantages, bien que nous soyons des femmes. Alors, Même s'il aurait mieux, va y en avoir avant. tu veux bien nous raconter? Tiens, en voilà une autre qui vient tout juste d'arriver. C'est incroyable. Ils en tuent une tous les 2 jours, rien qu'en Italie. Et une toutes les 10 minutes dans le monde. Elle vient d'où? De Java? Où ça se trouve, Java? C'est plutôt ici, la Java.
Excusez-moi. Oh, ça ne va pas du tout. Il y a une erreur dans le dossier. Ici, il est écrit « Décédé le 3 juin 2009 ». Sur le corps ont été retrouvées des traces évidentes de... La mort a été provoquée par 8 coups de couteau. Le coup mortel a été donné dans la région de... Oh, mais ce n'est pas ça. Vous n'y êtes pas. Dites-le au criminologue. Il faut refaire toute l'enquête. Peu m'importe. Si Bruno Vespa, il a dit dans son dernier talk show. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous croyez savoir mieux que moi? Heure du décès, 14h30. Mais non. Je suis morte avant, bien avant. Très exactement. 6 ans et 1 mois avant. En fait, c'était juste après le mariage, pendant le voyage de noces. Nous étions magnifiques. Capri était magique. 30 avril 2003. Voilà, c'est bon, ça me revient. Je m'en souviens très bien. Il était 22h30 précise. Pour les horaires, je suis incolore. D'ailleurs, je portais cette petite montre. Mon style Bulgarie, mais très bien imité, que Piero il m'avait offerte juste avant le mariage. Et vous savez comment ça se passe. Quand on a quelque chose de nouveau, eh bien on le regarde tout le temps. Moi justement, eh bien j'étais en train d'admirer ma montre avec son cadran de petits brillants. Bon, c'était pas des vrais diamants, mais certainement des Swarovski. Oui, c'est sûr, des Swarovski. Il y en avait tout autour du cadran. Il y en avait même de tout petits sur les aiguilles. De petits points scintillants comme des étoiles que j'étais en train de fixer quand la première gifle est arrivée. Fais attention à ce que tu fais, tu as compris. Tu as moi et à personne d'autre. Mais de qui parles-tu, mon amour? Quel autre? J'ai vu la manière dont tu regardais le réceptionniste de l'hôtel. Evlan, une autre gifle. Tu as fantasmé sur lui, pas vrai? Si ça se trouve, pendant que je dormais, vous avez passé du bon temps, hein? J'ai vu la façon dont tu le regardais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne me souviens même pas qu'il y avait un réceptionniste. À la 3e gifle, quelque chose de chaud a commencé à couler de mon nez. Je me suis dit, quelle honte! De la mort pour ma première nuit de noces! Mais c'était du sang. Je l'ai compris en voyant la goutte qui est tombée sur ma chemise de nuit Léora Biagiotti que mes amis m'avaient offerte le soir de l'enterrement d'une jeune fille. Un ensemble nuisette et robe de chambre assortie avec une rangée de petits brillants, peut-être des Swarovski là aussi, tout autour du décolleté. Tout le monde sait que j'adore les brillants. Tu as compris ce que je t'ai dit? Maintenant, tu es ma chose. Tu es à moi. Mais je suis à toi, mon amour. C'est pour ça que je me suis mariée avec toi. Comment est-ce qu'on a vu une tache de sang sur de la soie blanche? J'ai l'impression que c'est pas de la vraie soie. Il doit y avoir un pourcentage de synthétique là-dedans pour laisser le bel aspect satiné. Et puis, il est écrit qu'il faut pas la repasser, alors... À la 4e gifle, qui était presque comme un coup de poing, j'ai tombé par terre. Je pense même être restée évanouie pendant quelques minutes. Je ne m'y attendais pas, et je suis restée là, sur le sol, le souffle coupé. Mon amour, crois-moi. Je n'aime que toi, je n'aimerai jamais que toi. Tu pourras avoir confiance en moi. Si tu veux, nous sortirons toujours ensemble, rien que nous deux. De toute façon, qu'est-ce que j'irai faire, toute seule dehors? Tu as raison. Sans toi, je ne m'amuse pas. Je t'aime, mon cœur. Et si tu veux, je quitte même mon travail. C'était seulement à mi-temps, juste pour avoir un peu de soi à moi. Tu as raison. Qu'est-ce que j'en ferai? Si j'ai besoin d'argent, je te le demande. Et puis, pourquoi faire? Tu as raison, mon faible pour les sacs à main est superflu. Et puis, pour plaire à qui? Pour me montrer à qui? J'étais trop coquette avant de t'épouser. Maintenant, j'ai compris combien tu m'aimes, mon amour. Mais est-ce que je pourrais au moins aller chez ma mère le dimanche, peut-être? Peut-être pendant que tu regardes ton match? Mais si tu ne veux pas, d'accord. C'est elle qui viendra. De temps en temps, bien sûr. Même si, dernièrement, elle ne va pas très bien. Je la trouve soucieuse. Mais ça la regarde, hein? Nous avons notre famille. Et cette famille, c'est toi et moi. Je suis tout à toi. Je t'appartiens. Quand il est remonté du bord du rez-de-chaussée, il sentait le whisky. Bien, c'était de la liqueur d'Averna. Je ne distinguais pas très bien les odeurs. Mon nez était un peu enflé, même si le sang coagulé était parti à l'eau froide. Sur ma chemise de nuit, en revanche, il restait une tache, juste sur le devant.
J'ai eu beau frotter, impossible de l'enlever. Le solvant rouge, c'est terrible. Heureusement que j'en avais une autre. Je suis prévoyante pour ces choses-là. J'ai tout en double. On ne me prend pas au dépourvu. Répète, répète. Tu es à moi et à personne d'autre. Quand il est venu se coucher, il a caressé mes cheveux et ma blessure. Et puis nous avons fait l'amour. Enfin, c'est plutôt lui qui l'a fait. Parce que moi, j'étais déjà morte. Complètement morte. Voilà pourquoi, 6 ans après, lorsqu'il m'a vraiment tuée avec le couteau à pain de la cuisine, je n'étais déjà plus là depuis longtemps. À moi et à personne d'autre. De toute façon, mon être véritable n'existait plus. J'étais devenue sa chose. Et une chose ne peut pas mourir, puisqu'elle est inanimée. Pour la petite histoire, la tache de sang n'est jamais partie. Même pas le javel. Choisir les bonnes chaussures pour courir est une chose très sérieuse. Et méfiez-vous de ceux qui vous disent que toutes les chaussures se valent. Ils disent que si vous avez envie de faire de l'exercice, il n'y a pas besoin d'être si perfectionniste. Mais évidemment, ce ne sont pas de vrais passionnés. J'ai toujours aimé courir. Le lieu idéal, Un parc tôt le matin. Le parc idéal. Central Park. Ah, le centre du monde. Avec tous ces écureuils. Ah, et ces pigeons. Mais que voulez-vous de mieux dans la vie? Alors, la tenue de sport peut être extravagante et personnalisée. Mon amie ici présente court avec une combinaison en fibre polaire couleur ours brun. Elle est persuadée qu'elle y est plus à l'aise. Pour ceux qui aient des chaussures, elles n'ont plus le transition. Et pour nous, les meilleurs, c'est le dernier modèle de chez Casper, Les K2! Celles qui ont sous le talon un système révolutionnaire, comme le dit la pub. Un système d'amortisseurs doté de plusieurs espaces sous vide dans la zone du talon qui répartissent l'effort et donnent l'impression de voler. Je les avais aux pieds, flambant neuves, ce matin-là de février. L'herbe était gelée et à certains endroits à l'ombre, l'asphalte était recouvert de fines plaques de verglas. Mes Casper rouges avaient des ailes et surmontaient toutes les difficultés avec légèreté. Avant glacé soufflé depuis de Hudson, mais moi, j'étais bien couverte. Leggings en microfibre, Maillot thermique protège l'oreille avec écouteurs intégrés. et une musique douce qui me réchauffait le cœur. Si on m'avait demandé, qu'est-ce que c'est la liberté pour toi, Maggie Holmes? C'est ce matin-là de février que j'aurais décrit. Alors bien sûr, avoir 16 ans, ça aide. Mais il faut aussi savoir saisir l'instant, faire cet effort, élargir sa vision et profiter du moment, tandis que vous regardez du coin de l'œil l'écureuil qui vous suit de platane en platane. C'est comme dans une course fantastique, qui n'a lieu que dans les dessins animés de Walt Disney. Ou dans la perfection d'une journée sur Terre. Qui sait ce qui lui est passé par la tête? À moins qu'il ne m'ait attendu depuis toujours. Derrière les buissons, caché entre les arbres, il a fait fuir mes écureuils, qui ont été plus rapides que moi. Il m'a guetté, Poursuivi, rattrapé, jeté par terre, bloqué les mains et les poignets. fermé la bouche. Une partie de moi courait encore dans les allées du West Side. Je voulais arriver jusqu'au champ où les fraises mûrissent même en hiver. Strawberry Fields Forever. Mais malgré mes chaussures neuves et mes ailes aux pieds, je n'ai pas réussi à bouger. Il était partout, sur moi, en moi. J'ai essayé de hurler et lui donner des coups de pied avec mes Casper K2. Mais il n'y a rien eu à faire. Et à la fin, avec une énorme pierre, il m'a brisé le crâne. J'ai fermé les yeux pour toujours. Même à Central Park. Même pour une jeune fille qui est née, qui a grandi à New York. Ce n'est pas facile d'être libre. Quel dommage.
C'était une matinée parfaite. Notre maison raconte qui nous sommes bien mieux que ne le font les discours compliqués. Quand j'étais petite, mes parents louaient une maison mitoyenne, près de la plage. Et sur la table de la véranda, je me souviens d'une nappe en toile bleu ciré, avec des hippocampes, des petits poissons et des coquillages. Une mer de plastique que j'aimais beaucoup. Lorsque je faisais mes devoirs de vacances, je plongeais dans cet océan coloré et je rêvais de ma vie d'adulte, joyeuse, remplie d'aventures, mais sans ouragan. C'est comme ça que je me la représentais. Cette étoile cirée symbolisait l'idée que je me faisais de la maison et de la famille. Et quand finalement j'ai grandi et que j'ai construit mon propre nid avec Piero, je me suis empressée de chercher ma propre nappe marine. Et je l'ai trouvée sur un étal juste en bas de chez nous. Qu'on est bien chez soi. Ah, qu'on est bien chez soi. Qu'on est bien chez soi. Le dessin n'était pas tout à fait le même. Il y avait des petits poissons et des coquillages, mais aussi des vagues et des rouleaux qui troublaient le calme de la mer. J'aurais dû y faire plus attention. Parfois, ce sont les petits signes qui nous parlent de l'avenir, même si on ne les voit pas toujours à temps. Ou si, peut-être, on fait tout pour ne pas les voir. Piero était si bien élevé que je ne me serais jamais douté qu'il cache cette tempête en lui, et encore moins qu'elle s'abattrait tout entière sur moi. Oh, mais il y a tant de choses qu'on ne peut pas prévoir. Qui aurait pu prédire une pareille pandémie? Un piège. Si sournois Et si dangereux. Les gens ont dû s'enfermer entre leurs quatre murs pour échapper à la contamination. Et moi, comment est-ce que je pouvais échapper à sa furie, à lui? Restez chez vous, donne les présentateurs à la télévision. Faites comme nous. Surtout ne sortez pas. Mais moi, avant non plus, je ne sortais pas beaucoup. Piero ne voulait pas. Il avait peur que quelqu'un me pose des questions en voyant mes bleus. Moi, je reste chez moi. Dis les célébrités dans leurs vidéos. En arrière-plan, on voit leur belle maison avec leur table bien garnie. Faites du pain avec du levain artisanal. Mais surtout, restez chez vous. Qu'on est bien chez soi, hein? On est bien chez soi. Ouais, on est bien chez soi. Un beau slogan. Mais qui n'a pas été vrai pour tout le monde. Moi, je n'avais même pas un chien à sortir pour respirer un peu. Piero était de plus en plus nerveux. Toutes les excuses étaient bonnes pour s'en prendre à moi. Il me cognait déjà avant le Covid, et maintenant il s'y sentait presque autorisé. Après tout, c'est la fin du monde ou pas? Alors à quoi bon les règles et les bonnes manières? Et maintenant, même si j'en avais eu le courage, je pouvais même plus sortir pour le dénoncer. Sinon, c'est moi que la police aurait arrêté. Qu'est-ce que j'aurais écrit sur l'attestation de sortie? Je sors parce que mon mari me bourre de coups. La pandémie, c'est le miracle pour les femmes de ton genre. Comme ça, ils arrêtent d'aller se faire mater dans la rue. Pour lui, c'était presque un jeu. J'ai perdu mon travail. Et avec lui, il avait perdu la raison. On était toujours seuls, tous les deux. Et moi à la merci de sa violence, comme une épave abandonnée dans une mer déchaînée. Quand je finissais à terre sous ses coups, je me réfugiais sous la table de la cuisine, en espérant que ma belle nappe puisse me protéger de sa rage. Mais je vous l'ai dit, elle n'était pas magique comme celle de mon enfance. Et ce soir-là non plus, elle n'a pas pu me sauver. Il m'a donné des coups de poing et des coups de pied si violents que mes oreilles bourdonnaient. Bourdonnaient au point que je ne pouvais plus entendre l'hymne italien que tout le monde chantait en chœur sur les balcons à 20h. Qu'on est bien chez soi. Qu'on est bien chez soi. Qu'on est bien chez soi. De toute façon, de balcon, je n'en avais pas. Et la force de chanter non plus. Quand il a vu que je ne respirais plus, il s'est enfui chez sa mère. Et moi, c'est la police scientifique qui m'a emmenée.
enroulée comme un paquet dans ma jolie nappe marine. Ils ont dit qu'il n'y avait plus de brancard à cause de la pandémie. Tout ira bien. Tout ira bien. Tout ira bien. J'espère que c'est le cas, au moins pour vous. Alors, qu'on se le dise tout de suite, le monde est rempli de connasses. Et j'en suis. Appartenir au genre féminin ne vous délivre aucun certificat de bonté. Moi, je suis l'exemple même de ce que l'on appelle une salope. Sans y aller par 4 chemins. Je ne pense qu'à moi. Je cherche mon plaisir. Mon intérêt. Et mon avantage. Je suis rusée. Speed. Entreprenante. Oh, mais je ne me laisse pas avoir avec 2 dîners et un cadeau. J'ai fait des études. Mais je travaille. Et dès que j'en ai l'occasion, je me transforme en requin. Oh, des hommes, j'en trouve un peu partout. Ces derniers temps, Internet est devenu un excellent terrain de chasse. Ils pensent tous vous séduire et vous leur le laissez croire. Vous faites ce que vous avez à faire et vous disparaissez dans la nature. D'ailleurs, c'est les hommes qui nous l'ont appris. Et les statistiques le disent. Nous apprenons très vite. C'est par hasard si nous représentons 60% des diplômés dans ce pays. Oh, je ne m'engage jamais. Je ne vis jamais en couple. Je ne partage jamais mon lit de nuit de suite. Si vous vous laissez aller... Au secours. Le type se met immédiatement à cuisiner et veut à tout prix vous monter votre bibliothèque Ikea. Mais moi, je déteste Ikea. Et le Wagner aussi. Les couples qui passent leur samedi après-midi dans ces magasins remplis de promotions sont ceux qu'il y a de plus tristes. Après la Saint-Valentin. Non. L'important, c'est de fixer les règles dès le départ. Ou de plutôt ne jamais avoir à les fixer et de s'en aller avant. Mais toi, tu ne t'es pas vaincu. Tu insistais. Tu faisais le pied doux devant chez moi avec des bouquets de gerbera minables. Moi, les gerberas, je déteste ça. D'ailleurs, je te les ai balancés à la fin. Mais tu ne renonçais pas. Tu me laissais des petits mots sur ma voiture. Tu m'attendais à la sortie du bureau. Tu me suivais chez le coiffeur. Malheureusement, tu étais là aussi. Quand je suis entrée dans cet hôtel de via salariée avec un ami de Facebook. Tu as attendu qu'il sorte pour rentrer et faire ta crise. Ah, mais moi, j'en pouvais plus, hein. Et je t'ai dit clair et net. Tu n'es qu'un pauvre type. Je n'ai pas besoin de toi. Alors, tu m'as jeté par la fenêtre. Je ne m'y attendais pas. Toute connasse que je suis, je me suis laissée avoir. On avait un monstre à la maison et on ne le savait pas. Rikana sera hodahon, karjaka uzijua. On avait un monstre à la maison et on ne le savait pas. У нас был монстр в доме, но мы это не знали. On avait un monstre à la maison et on ne le savait pas. C'est ma mère qui l'a dit aux enquêteurs. Il était là, On avait un monstre à la maison et on ne le savait pas. il était là, en train de fumer près de la cheminée. Et on ne le savait pas. On avait un monstre à la maison et on ne le savait pas. Mieliśmy w domu potwora i o tym nie wiedzieliśmy. Il regardait son match et on ne le savait pas. Mais mon mari non plus ne le savait pas. C'est sûr, lui qui portait le monstre en lui. Il ne savait pas, le pauvre. Il était toujours occupé. Toujours occupé avec sa Fiat Panda. Et même quand je suis tombée enceinte pour la 3e fois, il ne le savait pas. Moi aussi, évidemment. J'ai tout de suite été écœurée par les brocolis. Et là, j'ai compris. Alors pas besoin de gaspiller de l'argent pour le test. Je me connais, le brocoli, c'est un signe infaillible, terrible. 5 fois, je suis tombée enceinte et c'est le brocoli qui me l'a dit. Des enfants, j'en ai que 3. Il y en a un que j'ai perdu à la naissance et un autre qui est resté 7 mois dans mon ventre et qui n'est jamais sorti. Je suis morte avant. On avait un monstre à la maison et on ne le savait pas. Ma sœur aussi l'a dit, elle. Elle ne s'entendait pas du tout avec mon mari. Question de caractère ou de signe astrologique. Elle est scorpion et elle réagit. Le jour où mon mari l'a bousculée, elle s'est mise à brailler comme un veau. Mais qu'est-ce que t'as à brailler comme ça? Tu veux que tous les voisins t'entendent? Tu vas pas en faire un drame quand même. Et moi alors? Qu'est-ce que j'aurais dû dire quand il m'a jeté une chaise à la figure? Mais c'est normal, ça arrive. Les
les hommes ont ce genre d'excès. Puis t'as vu comment ils sont faits physiquement? Ce sont de vraies boules de nerfs, mais fragiles de l'estomac. La chose est partie parce que je n'avais pas enlevé l'oignon de la sauce tomate. Il avait raison, il ne le digère pas et après, ben, il n'est pas bien. Mais ça a marché. Parce qu'après le coup que je me suis pris, l'oignon, je ne l'ai plus mis nulle part. On avait un monstre à la maison et on ne le savait pas. On avait un monstre à la maison et on ne le savait pas. We had a monster at home and we didn't know it. Avevamo un mostro in casa e non lo sapevamo. Absolument personne ne le savait. Pas même l'adjudant. Il m'a vu le mois dernier en train de faire la queue à la poste. Il m'a dit. Qu'est-ce que tu t'es fait, Teresa? Moi, pour éviter les histoires irago, j'ai dit que j'étais tombée dans les escaliers de la cave. Puis il m'a regardé et il a souri. Puis, comme un père bienveillant, il m'a dit: Teresa, fais la paix avec ton mari. Tiens-toi tranquille. Ne le mets pas en colère. Moi, j'ai bien essayé de ne pas le mettre en colère. Mais il tenait à tout prix à ramener cette femme à la maison. Bon, une situation temporaire. Elle s'est tout de suite prise la chambre de notre fille aînée et elle se faisait apporter le café au lit par le petit dernier. Moi, pensez-vous, je m'occupais de mes affaires. Je lui repassais même son linge à celle-là pour qu'il soit content. Pour ne pas l'énerver. Mais lui, il était toujours sur les nerfs. La nuit, il se levait, allait et venait dans la maison, claquait les portes, il allait la voir et revenait au lit où fumait. Mais moi, bouche cousue, je regardais la lueur de la lune et j'espérais que ça passe. Un soir, il m'a prise par derrière, convaincu que je dormais. Je l'ai laissé faire. Parfois, on a plus vite fait de ne rien dire. On le sait bien, ça passe. Et après, l'homme se calme. C'est sa nature. Le lendemain matin, quand j'ai nettoyé les brocolis, j'ai compris. C'était arrivé de nouveau. Lui, il ne voulait pas d'autre enfant de moi. Et il avait raison. Où est-ce que l'aurait mis cet autre enfant? On manquait de place, c'est clair, encore plus. Maintenant qu'il y a cette femme à la maison. Enfin, cet ami en difficulté. Qui ne devait pas rester longtemps, mais qui s'était déjà accaparé la commode de la salle à manger. Et qui était toujours là, en train de se balader en musette devant les voisins. Alors que la maison était ce qu'elle était, hein. On avait un monstre à la maison et on ne le savait pas. On avait un monstre à la maison et on ne le savait pas. On avait un monstre à la maison et on ne le savait pas. Arrivé au 7e mois, mon ventre se voyait tellement que j'ai dû le lui dire. Mais il avait l'air tranquille. Nous sommes partis tous les trois. Un pique-nique à la campagne, avec son ami et les sandwichs. Et il a pris un bidon d'essence dans le garage. Ah, pourquoi est-ce que tu prends de l'essence? La voiture roule au gasoil. Occupe-toi des affaires. Il l'a dit sans frapper. Il était de bonne humeur. Mais non, ce n'était pas un monstre, sinon il m'aurait brûlé vif tout de suite. Et par chance, il m'a d'abord donné un coup de pelle sur la tête. Ça m'a complètement sonné et quand il a mis le feu, eh bien je n'ai presque rien senti. Tu vois, on n'avait pas de monstre à la maison. Il a pensé à moi même à la fin. Sinon, il ne m'aurait pas d'abord assommé avec la pelle. Ça aurait été pire et j'aurais souffert davantage. Il a eu cette attention pour moi. Tu vois, maman, on n'avait pas de monstre à la maison. Il avait juste un tempérament un peu nerveux. L'enfant, je l'aurais appelé Vito, comme son grand-père. Eh oh! Eh oh! Oh! Eh oh! Oh! Eh oh! Oh! Mais quand est-ce que vous allez me trouver, bordel? Vous êtes sérieux là? Ah, ça s'appelle la police scientifique. Mais ces types savent même combien faut 2 plus 2. Eh les gars, je suis au fond du puits derrière chez moi. Mais en quelle langue je dois vous le dire? C'est lui le coupable, c'est évident. Pas besoin d'aller chercher Sherlock. Elle vous a bien eu, ce bel âtre avec son faux alibi. Depuis quand on va se faire un massage thaïlandais à 7h du soir, hein? N'importe quoi. Surtout quand le dîner est presque servi. Qui va croire ça? En plus, comme on était vendredi, il y avait du poisson frais. Celui de chez Nina au marché. Et lui, il le savait, va! Mais allez, mais vous la regardez jamais, la télé? Pas besoin de la police scientifique de Parme pour comprendre qu'il l'a payée, la Thaïlandaise. Ces filles-là crèvent de faim, et pour 4 sous, elles sont prêtes à toutes les petites gâteries, alors, à côté de ça, un faux témoignage, c'est comme une promenade de santé. Eh là-haut, vous m'entendez?
vaut mieux être morte qu'être encore avec lui. Je vous le jure sur mon écran plasma qui est la chose à laquelle je tenais le plus. Et voilà. C'est ça qui m'embête. Le fait qu'il l'ait gardé, avec la télécommande satellite, une vraie merveille. Je vous jure, vraiment, vaut mieux être morte que de passer un autre dimanche dans la télé, devant la télé avec le sport. En plus, il choisissait toujours quelle émission regarder. Non. Puis il y avait cette blondasse illuminée, cette présentatrice sous les ampoules comme une badonne, celle qui donne le résultat avec son rouge à lèvres, tape à l'œil, et ses boucles d'oreilles de sapin de Noël. Elle lui plaît beaucoup, à lui. À moi, pas du tout. Je la trouvais juste à vomir, c'est dire. Là. Vous avez pigé. Je suis au fond du puits derrière la maison, Il n'y a rien à faire. Ils sont bouchés. Et voilà encore une grenouille qui me chie dessus. Ce puits est froid et humide, ça fait 3 mois que je suis là-dedans et il n'y en a pas eu un qui a eu l'idée de venir jeter un coup d'œil. Ils ont tout gobé, hein. Et l'autre imbécile est même allé pleurnicher dans Perdu de vue sur la une. Il a dit j'avais disparu du jour au lendemain. Qu'il s'était réveillé un beau matin et que j'étais partie. Il a dit que ça lui a tout de suite semblé bizarre. Qu'il a tout de suite su qu'il y avait un os parce que j'ai pas préparé son café comme d'habitude. C'est enfoiré. Les mortacci suoi. Si vous vous grouillez pas, vous allez retrouver que des têtards ici. Je suis fatiguée. Je suis vannée. Même morte, j'arrive à être crevée. Chère Louisella, envoie-moi, s'il te plaît, les devoirs de vacances. Comme ça, je pourrais les faire là-bas, si je peux. De grandes choses m'attendent là-bas, au Mali. Je t'ai déjà dit que j'ai une grand-mère que je ne connais pas encore. J'ai hâte de voir mon pays. Ma mère est toute excitée parce que ma famille a organisé une grande fête pour moi. On la fait toujours quand les filles sont réglées. C'est une tradition, m'a-t-elle dit avec orgueil. Tu vas devenir une vraie femme. J'espère qu'il y aura des cadeaux et des surprises. Tu sais que j'adore les surprises. Dès que j'arrive à Bamako, c'est comme ça que s'appelle ma ville, je t'écris et je te raconte tout. Je sais que toutes les femmes et les autantes de ma famille sont en train d'organiser la fête. Je t'embrasse. Ta, fa, tout, ma, ta. de Paris. On y vient du monde entier pour le visiter. Là, il y a la tombe de Jim Morrison. Et là, celle de Chopin, majestueuse, qui renferme sa dépouille. Mais non, pas son cœur. L'auteur des Nocturnes n'a pas voulu que son cœur soit enterré à Paris,
mais caché entre les pierres de la cathédrale de Varsovie, en Pologne. Son seul véritable amour. Moi, mon cœur, je l'avais remis entre de mauvaises mains. Mais maintenant que je l'ai récupéré, je ne le laisserai plus repartir. Obtenir une place dans le prestigieux cimetière du Père-Lachaise n'est pas une chose facile, mais enfin, si vous voulez reposer avec les grands personnages de l'histoire, ça en vaut la peine. À présent, vous pouvez me retrouver entre Maria Callas et Edith Piaf. Mais ma vie n'a pas toujours été une vie en rose. Enfin, je ne suis plus triste. Sa tombe est pleine de vie. Elle a l'air d'un étal d'un marché aux puces. Elle est recouverte de fleurs, de petites poupées, de petites lettres. Chacun qui y passe, il laisse un petit cadeau. Je ne suis jamais seule. Le jour de ses funérailles, il faisait très chaud. Mais ils sont venus, nombreux. Même ceux qui étaient en vacances sur la côte d'Azur ou sur les collines de Provence. Tous habillés de blanc. Entre amis et famille, nous avons toujours été une grande tribu. Le cinéma est une famille élargie qui ne vous abandonne jamais en cas de besoin. Dommage que cette nuit-là, personne n'ait su que j'avais besoin d'aide. Il n'y avait que toi, lorsque j'étais à terre, dans ce triste hôtel, sans secours, dans le coma. Mais tu ne pouvais pas me sauver, puisque c'est bel et bien toi qui m'as blessée à mort, et qui ensuite allait te coucher sans dire un mot. Et pourtant, avec toi, j'ai connu l'amour. L'amour fou, folie à deux, l'amour passion. L'amour parle français, comme moi. Un amour absolu et excessif. Paulette, qui est enterrée à côté d'elle, nous souffle. L'amour est compliqué, tyrannique et même encombrant. Et si c'est elle qui le dit, il faut la croire. Ironie du sort, j'interprétais justement la vie de Colette peu avant de mourir. Ce fut mon dernier rôle. Alors la critique, qui est toujours bienveillante avec ceux qui ne sont plus là, a déclaré que c'était une excellente performance d'actrice. Bon, quelques mauvaises langues disaient que son nom l'avait aidé à percer dans la vie. Je vous assure pourtant qu'il ne m'a pas aidé à me défendre de la mort. Mais peu importe, à présent, je repose au milieu de mes écrivains préférés. Lui, j'espère qu'il n'aura plus jamais de repos, même s'il estime avoir purgé sa peine. C'est incroyable. Il est revenu dans le monde des vivants comme si de rien n'était. Il n'aura fallu que 4 années pour que la justice efface sa faute. Mais le remords ne s'en va pas aussi facilement. Il n'y a pas besoin de connaître Macbeth pour le savoir. Il te restera une trace, comme l'un de tes tatouages. Tu voulais faire le rocker maudit? Tu es content. Tout le monde te maudit à présent. Colette nous souffle encore. L'amour est un conflit douloureux, sans cesse recommencer. Et elle a raison. Faut dire que c'était une rencontre foudroyante. Lui, il était beau et impulsif, poète et musicien, avec son drôle accent de Bordeaux. Moi, j'étais Marie. Nous nous sommes aimés comme 2 adolescents. Nous nous fondions l'un à l'autre. Il était à moi, j'étais à lui, entièrement. Une escalade fatale. J'étais trop différente? Ou peut-être étais-je devenue trop importante? Et puis, il est devenu jaloux. Nous nous disputions et nous nous retrouvions dans une passion de plus en plus sombre, où l'espace diminuait, où la lumière se réduisait et où la réalité s'éloignait. Ça s'est passé comme ça, ce soir-là. Un banal message de mon ex a déchaîné sa colère. Il ne pouvait me partager avec personne. Alors il m'a défoncé le crâne. 2 coups de poing bien assénés, en pleine figure. Je l'ai regardé dans les yeux une dernière fois. Malgré tout, je l'aimais encore. Et puis je suis tombée. Comment avais-tu pu seulement croire que je m'étais seulement endormie? Inconscient. Tu m'as laissé mourir sans même me dire adieu. Je me souviens encore de ces quelques vers qu'a chanté mon ami Antonio Tabucchi le jour de mes funérailles. Quelques mots qui volent encore dans le ciel de Paris. C'est comme un
una foglia che non cade, le tue bellezze non cadono mai. Sei come l'erba tenerina, quando cresci diventi bellina. Sei come l'erba tenerella, quando cresci diventi più bella. Ainsi resterai-je belle à tout jamais, tandis que toi, tu vieilliras seule et sans aucun talent. Je jure au nom d'Erzulie, et je jure de respecter l'accord avec la maman, de ne pas trahir mon contrat. Ici, en présence du Babaloa, j'accepte l'engagement solennel par ce serment sacré. On ne rompt un pacte vaudou pour rien au monde. L'accord prévoyait un emploi pour moi et un prêt de 45 000 néras pour ma famille. Une fois en Italie, je n'aurais qu'à le rembourser avec mon travail. Je ne connaissais pas la valeur de l'euro, mais la maman me disait que 35 000 € étaient faciles à gagner, en peu de temps, grâce à l'emploi de baby-sitter qu'on me trouverait. J'étais d'accord. J'adore les enfants, et malgré mes 15 ans, je me débrouillais déjà bien avec mes petits frères. Le Babaloa a invoqué les esprits, et je lui ai remis les 2 sachets que j'avais préparés. Comme gage de l'accord, j'ai mis dans l'un d'entre eux une mèche de mes cheveux et une barrette. Et dans l'autre, une photo de ma mère et une culotte. Après, je me sentais mieux. J'étais tranquille parce que je savais que les esprits me protégeaient. Enfin, je pouvais aider ma famille et aller vivre dans le pays de mes rêves, l'Italie. La maman a dit: Souviens-toi qu'Erzulie a un pouvoir terrible et qu'elle est crainte autant qu'aimée. Déesse de la parole, De l'amour, de la charité, De la bonne volonté, De la guérison, De la beauté. du sexe. De la chance. Elle est aussi la déesse de la jalousie, de la vengeance et de la discorde. Prends garde à ne pas la trahir, car elle peut être féroce. Le voyage a été long. Le brosseur qui m'a accompagné était gentil. Il gardait sur lui mon passeport flambant neuf dans la poche de son pantalon. Et il ne l'a donné que quand il y avait des contrôles. Sur la photo, je paraissais plus vieille. Et je me sentais importante. D'abord, ils m'ont emmenée à Plaisance, puis à Palerme. Mais les routes étaient toutes les mêmes. Et mon travail non plus ne changeait pas. Au début, j'ai essayé de me rebeller. Mais tous les hommes du groupe m'ont violée, à tour de rôle. C'était pour me dompter et m'apprendre le métier. Je voulais m'enfuir. Mais je ne connaissais personne. Et je ne comprenais pas la langue. La maman italienne me répétait toujours que j'avais une dette à payer. Et que je ne devais pas faire d'histoire. Tu as scellé un pacte sacré dans ton village. Tu ne peux pas le trahir. Erzulie se serait vengée sans pitié sur toute ma famille. J'ai donc décidé de me prostituer avec les autres filles. Ils m'avaient acheté un bout de chemin, un tronçon de chemin dans le parc de la Favorita. J'étais maintenant l'une des nombreuses poulets de Palerme. Nous sommes les Nigériennes, presque toutes mineures. J'étais souvent battue parce que je pleurais sans cesse et que les clients ne me choisissaient pas. Les hommes aiment te voir sourire quand ils font ça. Ils payent pour ça. Tous les dimanches matins, la maman venait avec les boys et son homme pour récupérer l'argent que j'avais gagné durant la semaine. 700 €. Je devais tout lui remettre. Je ne pouvais rien garder. On ne me laissait même pas téléphoner chez moi. Je continuais à pleurer. Mais heureusement,
J'avais appris à le faire en cachette. J'avais trop peur de rompre mon serment. Mais j'ai trouvé le courage ensuite. J'ai rencontré un garçon de Palerme qui voulait m'épouser. J'ai donc décidé de m'enfuir. Lui, il voulait m'emmener au secours catholique pour qu'on m'aide à obtenir des papiers. Tout était organisé. Mais nous n'avons pas eu le temps. Ils m'ont rattrapé tout de suite. Je savais que je ne pouvais pas y arriver. J'avais trahi le vaudou et Erzulie. En effet, la punition a été terrible. Ils m'ont étranglé, puis brûlé. Et ils ont jeté mon corps à tous les vents dans la campagne de Misilmeri. Erzulie est capricieuse et elle ne pardonne pas à ceux qui se rebellent. Excusez-moi. Il y a le wifi dans cet endroit? Non, j'ai pas de réseau. Quelle horreur! Mais où suis-je tombée? Entendons-nous bien, il doit y avoir un malentendu? Une méprise. Un quiproquo, comme on dit. Bon, je l'ai déjà dit à l'accueil. Vérifiez bien vos registres, il y a sûrement une erreur. Il est évident que je n'ai rien à voir avec cette bande de pauvres filles. Non pas que je sois raciste. Dieu m'en garde. Non, les Sri Lankais qui travaillaient chez moi, je les ai toujours traités comme des pachas. Ils avaient même un petit frigo dans leur atelier. C'était aussi pour qu'on ne sente pas l'odeur de la nourriture typique qui imprègne vos vêtements et qui ne vous lâche plus. Bon, je voudrais sortir cet enfer. Comment vous appelez ça? Des secteurs? Mais ma place n'est pas ici. Il n'y a qu'à me regarder. Si, c'est vrai. Je suis morte de la main de mon mari. Enfin, pas exactement. D'abord, matériellement, ce n'est pas lui qui l'a fait. Il a payé des tueurs à gages. Vous n'allez pas comparer quand même. Bon, ils étaient deux, excusez du peu, par les temps qui courent, de vrais professionnels. De ceux qu'on voit seulement dans les films américains. Il n'aurait jamais permis que le job soit confié à deux ploucs de la mafia qui sentent le grêlon. Au moins, la dernière image qui m'est restée imprimée sur la cornée, c'est celle de deux costauds, de genre salle de muscu en veste croisée bleu marine. Vous n'allez pas comparer quand même. Non, ma chère, ce n'est pas pareil. Moi, je suis restée intacte, belle, élégante, avec mon maquillage léger et ma jolie coiffure. Sans une goutte de sang. Ils m'ont étranglée avec un carré de soie Hermès qu'ils ont eu le soin de me le laisser autour du cou pour couvrir les marques. Et les rides éventuelles. En tombant, je n'ai même pas perdu mes Chanel. Talons 6 cm. J'étais parfaite. Je ne sais pas ce qui m'avait pris, je voulais le quitter. Mais juste comme ça, peut-être que je n'étais pas sérieuse. C'était une lubie. Un caprice. Je sais bien qu'on pouvait continuer à vivre ainsi éternellement. Chacun sa vie, chacun ses habitudes, chacun sa chambre. À tel point que j'ai pensé que si je sortais de son existence tout doucement en catimini, il ne s'en rendrait même pas compte. Moi, au fond, je lui plaisais parce que j'étais là pour la décoration. J'allais bien avec tout. Du yacht au salon en cuir blanc. Je ne détonnais jamais dans le décor, j'ai ajouté même de la valeur. Je me suis jamais trompée de coiffure, ni de tenue. Jamais overdressed, ni underdressed. Là où il me posait, je faisais un effet bœuf. Bon, je ne sais pas ce qui m'a pris, qui sait ce que je voulais prouver. Bon, il me disait toujours que j'étais une idiote. Il m'appelait sa petite idiote. Mais où vas-tu, ma petite idiote? Sois gentille, va chez le coiffeur, fais-toi faire les ongles et n'y pense plus. Tu es ma belle petite statue, ma nature morte préférée. Ne deviens pas un souci, j'en ai déjà tellement avec les banques, avec les entreprises, avec les créanciers. Oh, c'est un vrai manager, lui. Pas un c'est de miséreux comme dans le voleur de bicyclette. Hein. Moi, je voulais divorcer. Alors son avocat lui a conseillé de me supprimer. Ça lui coûterait moins cher, même si bon, il ne pourrait pas déduire les tueurs à gages de ses impôts.
Comment ça, il a tout de même fini par me buter comme vous toutes? Il y a morte, et puis peut-être que je l'ai mérité au fond. J'ai toujours été une petite idiote. Papa aussi me le disait. Même si ce petit idiote, je n'ai jamais pu l'avaler. Mais où pouvais-je aller? Qu'est-ce que je voulais prouver? Bon. Vous allez me transférer ailleurs, oui ou non? Je vais pas rester 1 minute de plus ici, je vous préviens. Si seulement ce téléphone captait, je saurais qui appeler, moi. Mais mon portable est encore plus mort que moi. You and Me, la nouvelle appli pour tous ceux qui croient en l'amour fusionnel. Le vrai, le seul, l'amour entre toi et moi. You and Me. Gratuit pour les filles et sans aucune limite pour tous les couples inséparables. Et mon amoureux à moi, il envoyait des messages 100 par jour et 3000 par mois. Mes amis me l'enviaient, mon nouveau petit copain. Toujours aux petits soins et attentionné. Il ne perdait pas une minute de ce que je disais. Il voulait tout savoir de moi. De mes amis. De ma famille. De mon travail. De mes cousins. De mes collègues. Ils m'offraient des cadeaux. Des ours et des chatons en peluche. De petites plantes. Des breloques. Je ne savais plus où les mettre. Il se souvenait des anniversaires, des fêtes, des dates importantes. Il m'accompagnait partout, toujours et quoi que j'en dise. Et puis, j'ai commencé à débrancher mon téléphone pendant quelques heures. Je ne peux pas faire sur toi. Il faut que je te morde. Alors ma chérie, réponds-moi STP. Tout ça, excuse-moi. Tu sais que je t'aime. Allez, ma puce, ça ne peut pas venir comme ça. T'es où? Pourquoi tu m'évites? Tu me réponds? Réponds, merde! Il s'est énervé, il a changé. Il est devenu agressif, violent. Il attendait en bas de chez moi. Devant chez mes amis. Au cinéma. Il découvrait toujours là où j'allais. Il voulait qu'on se remette ensemble coûte que coûte. Il a commencé à me faire peur. Mon amour, je t'en prie, je te promets, j'ai changé. Reviens à moi. Sinon, ça va mal se terminer. Je te vois où tu sois. Je voulais aller voir la police. A changé de numéro. C'est qui ce type? Ah, T'as pas compris qui je suis? tu m'échapperas pas. Menace. C'est moi qui l'ai offert cette fois. Ma vie avait changé. Je ne pouvais plus être seule. Pas même un instant. Essaye de porter plainte et tu vas voir. Et ensuite, il redevint tendre. Alors ma chérie, dis-moi ce que j'ai fait mal, je veux arranger ça. Remettons-nous ensemble, STP. On était heureux, tu te souviens? Pourquoi t'as changé? On t'a fait quoi, mon cousin? T'as rencontré qui? Mais tu ne comprends pas? Tu n'es qu'à moi? C'est justement ce que je ne veux pas. Je croyais que tu étais différente. Mais tu es une pute, comme les autres. Je vais mal. Mal. Mal! Quelqu'un doit payer pour ça. Il faut que tu souffres au moins autant que moi. Des menaces, De plus en plus fréquentes. Oppressantes. J'évitais les rues connues. J'ai changé 4 fois de numéro de téléphone. J'ai changé de voiture. d'appartement. Mais chaque fois, il me retrouvait, les taux se resserraient. Je ne voulais pas pas porter porter plainte plainte contre lui. Il allait déjà tellement mal par ma faute. Le pauvre. Je t'en prie, voyons-nous. Au moins une dernière fois. Je veux seulement te parler. Je te jure. Ensuite, je te laisserai tranquille. Pour toujours. Comment ne pas accepter un simple rendez-vous? J'ai accepté. Je suis heureux que tu aies accepté de me revoir. Merci, mon amour. Tu ne le regretteras pas. À 5 heures, au rond-point. Et puis j'ai entendu un coup de feu. Et puis, le noir.
patati, c'est patata, c'est comme ça, un point c'est tout. Vous n'allez pas quand même remettre en question les vagues de la mer ou les nuages? Non. Ils sont là, ils ont toujours été là, et ils seront encore là quand vous disparaîtrez. Et ça ne sert à rien de faire tout ce cinéma, hein. Et manifestations, solidarité, sororité, victime par-ci, victime par-là. Vous ne comprenez pas que vous empirez la situation et que ça leur donne encore plus envie de vous buter à cela? Moi, je vous buterai toutes si vous n'étiez pas déjà morte. Commander, c'est naturel pour l'homme, ce n'est pas de sa faute, il est fait comme ça. Mais allez un peu étudier l'ADN et on en reparlera. L'homme n'aime pas être contrarié, il faut lui donner raison, même s'il a tort, et tout ira comme sur des roulettes. Au lieu de ça, vous trouvez toujours à redire, à polémiquer, à chercher la petite bête. Et il faut qu'on parle, et tu ne peux plus de moi, et tu ne me comprends pas. Vous l'exaspérez, vous le poussez à bout, et à la fin, vous venez vous plaindre si on en arrive à des conséquences extrêmes. Moi, je suis morte par hasard, ce qu'on appelle une victime collatérale. Je me trouvais là parce que je n'avais plus de sucre. Je suis devenue un témoin gênant, et tant qu'à faire, il m'a tué moi aussi. J'ai jamais eu de chance dans la vie. À 40 ans, je n'avais toujours pas trouvé de mari, et j'ai été tuée par le mari d'une autre. C'est pas de la poisse, ça? Moi, je me suis tapé que les inconvénients. Parce que des avantages, il y en a, hein, mes belles. Ne faites pas les hypocrites. Ça vous plaît, hein, d'avoir l'alliance en diamant, le robinet réparé, le lit bien chaud. Sauf qu'après, vous faites vos caprices et vous voulez votre indépendance, sortir avec vos copines, vous donnez les cheveux en rouge. Et à la fin, vous voulez les quitter parce que vous en avez marre? Et non! Trop facile, les amis. Tant pis, vous y êtes, vous y restez. Vous l'avez voulu, vous le gardez. Le mari d'Iris, ma voisine, ça faisait des années que je l'entendais dire « Je vais te tuer ». Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Il va même jusqu'à te le dire. Tout le voisinage le sait, et toi, tu continues de faire des histoires? Mais ma chérie, t'es idiote ou quoi? Tu l'as bien cherché, hein? Ouais, il n'y a qu'une chose que moi je comprends pas. Mais qu'est-ce que j'avais à voir là-dedans, moi? La fête est pour demain. Il y aura même un petit rituel, pour moi, seule. Maman m'a dit de ne pas m'inquiéter, que toutes les filles le font, là-bas, chez nous. C'est une coutume. Elle m'a dit que ce n'est qu'une petite entaille. Mais si tu ne le fais pas, tu ne trouves pas le mari. Alors, ma chérie, pas d'histoire. Il faut le faire. Une seconde, et c'est tout. Plus de peur que de mal. De toute façon, nous sommes des filles courageuses. Tu te souviens le soir où nous étions seules et que l'orage a fait sauter l'électricité? Oui, nous n'avons pas eu peur du tout. Évidemment, nous étions ensemble et tu me manques un peu. J'aimerais tant que tu viennes me tenir la main. Toi, ma meilleure amie. Mais on se verra à Rome, début septembre, quand l'école recommencera. Et que je serai une vraie femme. Bon, maintenant je te laisse, parce que je dois faire ma valise. Je t'aime. Ta, Fatoumata.
Voici les aveux de Giovanni, le 26 avril 2012 à 19h40, recueillis dans les locaux des services de police de force de Forlì, en présence du procureur Pietro Diaz et d'Andrea Licaosi, responsable de l'unité. Moi, Giovanni Starnocci, âgé de 34 ans. En réalité, mon compagnon en avait presque 35, mais bon, il ne dira jamais la vérité. Vivant dans l'appartement qu'il partageait avec sa nouvelle compagne, Ivana, 22 ans. Pour être exact, je venais à peine de les avoir. Et profitant du fait qu'Ivana était penchée vers l'armoire. où elle choisissait une veste. Ah, si tu permets, une armoire à glace, en noyer foncé, qui venait de chez moi. Avec le câble du lecteur DVD, j'ai fait 2 tours à son cou et quand j'ai tiré, elle a glissé sur le lit. Notre lit. Elle était sur le dos, ses jambes pendaient dans le vide, la partie supérieure de son corps était allongée. Là, j'ai continué à serrer, tandis qu'elle n'opposait aucune résistance. Mais bien sûr! Qu'est-ce que je pouvais bien faire? Je m'y attendais pas, il m'a prise par derrière, il m'avait dit « Habille-toi, il vaut mieux qu'on sorte, j'ai la main qui me démange !» Et moi je lui ai répondu « Mais gratte-toi là !» Vous savez, avec du recul, je pense que j'aurais pas dû lui répondre. Les hommes n'aiment pas qu'on leur réponde. 5 minutes plus tard, j'ai vu du sang sortir de son nez et de sa bouche. J'ai continué à serrer les nœuds que j'avais faits avec les câbles. Quand j'ai commencé à entendre qu'elle avait du mal à respirer, je l'ai soulevée à bout de bras. À bout de bras? N'exagérons rien, il m'a plutôt tiré pour me laisser tomber du lit comme un sac poubelle. C'est pas pareil. Je l'ai allongé C'est ça, allongé, disons plutôt jeté, balancé. par terre entre la commode et l'armoire. L'armoire à glace? À ce moment-là, dès que je me suis rendu compte qu'Ivana ne respirait plus, J'ai donné un coup sec au câble qui était encore entortillé autour de son cou. Provoquant la rupture du dit câble. Moi, j'arrivais pas à y croire. C'était lui, vraiment lui qui faisait ça, et qui me regardait avec des yeux vides de tout sentiment. Pourtant, on venait de faire l'amour. Oh, il avait pris la mouche. Il s'était mis en tête qu'il y avait un type qui me draguait au pub et que moi, j'ai prêté attention. Mais n'importe quoi. Moi, je n'ai même pas le temps de respirer au comptoir. Puis quand je sers ces ivrognes, je pense à toute autre chose. Il me tarde de rentrer chez moi, à la maison, de retirer mes chaussures. Après avoir enlevé le câble du cou d'Ivana, je suis allé à la salle de bain. Ah, je venais à peine de la nettoyer à fond, la salle de bain. Et puis je l'entendais qui faisait du bruit. Parce que moi, j'étais pas morte, hein. J'ai respiré à peine, certes, mais j'entendais tout. Il était là, à côté, il s'essuyait les mains avec les serviettes, l'avait de frais que j'avais changé avant qu'il arrive. En revenant vers la chambre à coucher, j'ai remarqué et entendu qu'Ivana émettait des râles. Alors, j'ai pris un mouchoir en tissu rouge et blanc. Mais c'était pas un mouchoir. C'était une serviette de table. Mais qu'est-ce qu'il en sait, lui? Il a jamais mis une seule fois à la table. D'ailleurs, il a jamais travaillé non plus. Il gardait ses petits boulots à peine plus d'un mois. Puis, il s'ennuyait, il se disputait tout le temps. Même le dernier qui semblait bien se passer chez Pizza Express. 20 jours, c'est tout. À chaque fois, il s'en prenait à quelqu'un. De toute façon, c'est moi qui faisais bouillir la marmite à la maison. 8 heures à travailler au pub. Et puis, les courses, le nettoyage, la cuisine. Mais moi, le travail, ça m'a jamais fait peur, hein. Vous savez, les femmes, elles sont fortes. Presque toujours. Sauf avec les hommes. Parce que les femmes n'arrivent pas à croire que les hommes vont réellement aller jusqu'à les tuer. Le mouchoir en tissu. Oh, le revoilà avec son mouchoir. Après l'avoir imbibé d'eau de javel, je l'ai pressé sur sa bouche et sur son nez avec force. L'empêchant ainsi de respirer. Après avoir attendu 5 minutes de plus, j'ai constaté que la poitrine d'Ivana ne se soulevait plus, qu'elle ne respirait plus. Et que ses ongles sont devenus violets. Oui, voilà, violet, de la même couleur que le vernis à ongles que je portais cet été-là à la mer. Dark violet. Oh, il t'avait tellement plu que tu m'avais dit que j'étais la femme la plus belle que tu aies jamais eue et que tu avais beaucoup de chance.
Et moi j'ai répondu, pas autant que moi de t'avoir rencontré. Quand j'ai rencontré le signor Antonio pour la première fois, je me suis dit que j'avais de la chance. Élégant, gentil, grand appartement, vue sur mer, et même s'il était très vieux, il avait l'air frais comme un gardon. Le fils m'explique que le vieil homme a besoin de quelqu'un qui lui fasse à manger, qui lui prépare tous les jours son costume et sa cravate, parce qu'il n'a jamais su où se trouvaient les choses, caleçons et couverts compris. C'était sa femme qui pensait à tout. Mais surtout, il m'explique que le vieil homme a besoin de compagnie, de ne pas rester seul, que sa famille et lui ne peuvent pas s'en occuper, parce qu'il travaille toute la journée, tota giornata, et qu'en plus, le signor Antonio est un peu capricieux, comme un gamin, una creatura. J'ai pensé, et alors? C'est normal que les vieux retournent en enfance. Mais ma mère me fait des histoires quand je lui fais pas sa soupe aux choux. Il faut les bichonner un peu, les vieux, je le sais. Alors le fils, l'air gêné, me dit « Papa n'a qu'une petite manie. Nuvezietto. Et c'est le seul service non négociable pour celle qui s'occupera de lui. Une pipe par semaine. Oui, une pipe, une seule, mais régulière le samedi après-midi. Pour celle qui s'occupera de lui, c'est-à-dire moi, une fellation par contrat, mais une seule par semaine. J'ai pensé à mes enfants, j'ai accepté. Le fils m'a embrassée rouge comme une tomate. Mais avec le temps, les choses ont mal tourné. Comment dire, quand il venait voir son père, il avait l'air nerveux. Il regardait partout comme s'il cherchait quelque chose, il me lançait des regards bizarres. Et puis un jour, il a reconnu à mes pieds les chaussures de la signora que le vieux m'avait données. Et il a fait une crise. Mais moi, je ne voulais même pas. Elles étaient trop serrées. Je lui mettais pour lui faire plaisir. C'était lui le patron. Mis à part son petit caprice, le signor Antonio était un brave homme. Un jour, je lui ai demandé si je pouvais faire venir mes filles en Italie. Et il a accepté. C'est à ce moment-là que le fils a vu rouge. La jalousie. La peur de perdre l'appartement.
Peut-être la chaleur, ou la puanteur des ordures qui rendait cette ville complètement folle. Mon corps a été retrouvé par un militaire vers 6 heures du matin. J'ai été tuée à coups de pied et à coups de poing. On m'a retrouvée tout de suite parce que ce jour-là, l'armée est venue pour chercher les poubelles. Sinon, je restais là 1 mois. Quant au signor Antonio, on l'a retrouvé dans son fauteuil, foudroyé par un infarctus. C'était un samedi matin, au moins. J'ai échappé au dernier petit service. Chère Lucella, je suis désolée, Lucella. Je n'ai pas réussi à t'envoyer les lettres de l'aéroport. Je pensais le faire dès mon arrivée à Bamako, mais on ne m'a pas laissé 1 minute à moi. Je pensais le faire après la cérémonie. Mais quelque chose est allé de travers durant la fête. Ma grand-mère, elle a la main qui tremble quand elle coupe. Je suis morte d'hémorragie pendant qu'on m'a emmenée à l'hôpital. Voilà pourquoi tu n'as pas reçu la lettre. J'espère que tu la recevras d'ici. Excuse-moi après la prof, je n'ai pas eu le temps de t'envoyer les lettres et le travail. PS, il faut que je te dise quelque chose. Ne deviens jamais une vraie femme. Il vaut beaucoup mieux rester une enfant pour toujours. Encore une fois, je t'aime. Fatoumata. Le jus. Et zeste. Mais avant tout, pour faire un bon maftoul, il faut la bonne farine. Naturellement, elle doit être complète et il faut du blé concassé. C'est du boulgour. Je le cherchais ce matin-là au marché sur les étals avec les légumes et toutes les épices. Je voulais le blé dur, exactement hambal. Il faut la plus belle variété pour cuisiner le meilleur maftoul de Palestine et moi, sans me vanter, je sais vraiment bien le faire. Je voulais préparer le plat des grandes occasions. Peut-être qu'ensuite je pourrais faire des mahamouls à la pistache. Moelleux et sucré. Parfumé à l'eau de rose. Qui plaisent tant à mes enfants. Oui, j'allais cuisiner toute la journée pour fêter ce jour historique, unique, spécial. Non, aucune fête religieuse, ni même un anniversaire. Bien plus que ça. Le tribunal avait enfin accepté d'examiner ma demande de divorce. Seulement l'examiner. C'était déjà un miracle. Bon, alors le sucre glace. Je l'ai. L'eau de rose. Je la prends à l'état de la myrrhe, c'est la plus parfumée. Aujourd'hui, je ne veux que le meilleur. Ça n'arrive pas souvent chez nous que la demande de séparation d'une épouse soit prise en considération. Bon, le succès de ma démarche est extraordinaire. Après des années de recours, de files d'attente, d'avocats, de bureaucratie, d'argent dépensé et de suppliques, quelqu'un m'écoutait enfin. Chez nous, demander le divorce est un privilège réservé aux seuls hommes qui peuvent quitter leur femme quand bon leur semble sans même se rendre au tribunal. En revanche, nous, les femmes, nous devons demander la permission. Et à qui? À notre mari, naturellement. Excuse-moi, chérie, tu pourrais m'autoriser à divorcer et à partir avec nos 3 enfants?
vu que tu me maltraites depuis le début de notre mariage, tu me hurles dessus, tu lèves la main sur moi, et tu m'as déjà envoyé plusieurs fois à l'hôpital, le visage tuméfié et les os brisés. C'est comme ça que je dois lui demander? Ça te dérange si je m'en vais? Et là, c'est sûr, il me tabasse. Moi, je l'ai dit à l'avocat. Comment voulez-vous que je lui demande la permission de le quitter alors qu'il est en train de me frapper? Il ne m'écoute même pas. Bon, puis après, vient l'heure du dîner, il a faim, il veut manger. Puis c'est plus du tout le moment de poser ce genre de questions. La nuit au lit, il a autre chose à faire que de me donner la permission de divorcer. Mon père aussi était comme ça. Il disait toujours « Mais où va-t-on si les femmes peuvent divorcer quand ça leur chante ?» Naturellement, mon mari ne m'a jamais donné la permission. Mais moi, j'ai réussi avec l'aide du Centre pour les femmes. J'avais les certificats de l'hôpital, les témoignages de la voisine et de certains membres de ma famille. Je voulais aller vivre loin avec mes 3 enfants, tranquille. Mais un mari ne vous laisse jamais partir. Ce n'est pas qu'il vous retient par amour, non. C'est pour sauver les apparences auprès du voisinage et de la famille. Mais surtout, c'est parce qu'un homme quitté par son épouse perd son honneur. Moi, ce que j'ai perdu, c'est la vie. Au marché de Baudin, alors que je venais de trouver le blé en balle, brillant comme l'or d'un bijou précieux. J'étais en train de payer quand une giclée de sang est tombée par terre. Juste après, j'ai compris qu'elle venait de ma gorge, tranchée nette par son couteau aiguisé. Devant tout le monde. Ça devait ressembler à ça, la guillotine. Mais moi, je n'étais pas une reine. Il n'a même pas attendu la première audience. Il a voulu le faire tout de suite, en public, devant ses amis, pour retrouver sa fierté. Une exécution sur la place ensoleillée. Puis la nuit est tombée et je n'ai plus rien vu. Mes courses me sont tombées des mains. Les poivrons rouges ont roulé jusqu'en bas des escaliers, poursuivis par les enfants comme dans un très beau jeu. Quel dommage. Moi qui venais justement de trouver le blé parfait pour cuisiner le meilleur maftoul de toute ma vie. Une vie que je n'ai plus. Le gingembre et l'essence de rose me sont restés dans la main. Mais aux femmes de mon pays, il reste le premier arrêté qui permet enfin aux épouses de demander le divorce. Ouais. Ce sont elles qui vont cuisiner un repas de fête. Ouais. Pour moi aussi. Ouais. Sans regarder à la dépense. Ouais. Avec le meilleur blé. Ouais. Et les graines de tournesol. Ouais. Le citron. Ouais. C'est moi, je vous en prie. Écoutez-moi, je vous en prie. Moi qui? C'est lui. Qui l'a invité? J'étais même ici. Ça fait des heures que je tape et personne ne m'ouvre. C'est complet. Je l'ai bien mérité. Je sais qu'il n'y a pas de place pour moi dans ce paradis. Les portes sont condamnées. Je jure que je ne veux pas être pardonné. Je sais qu'il n'y aura pas de repos pour mon âme, mais j'aimerais dire au moins que j'ai compris. C'est sûr, mais cela pourrait peut-être servir à ceux qui ont encore la possibilité de s'arrêter au bord du gouffre. Trop facile. Après ça, c'est terminé pour toujours. Et nous alors? Isa t'accompagne, le sais bien. D'abord, tu l'as blessé avec des mots tranchants et acérés, de plus en plus cruels. Ça t'amusait de l'humilier? Tu voulais savoir jusqu'à où elle serait capable de résister sans se rebeller. Et elle te laissait faire. Elle essayait de supporter. Par amour pour les enfants. Plus elle te pardonnait et plus tu repoussais tes limites. Voir ses yeux incrédules pendant que tu lui donnais des gifles, au lieu de t'arrêter, redoublait ton appétit. C'est ça qu'on appelle virilité? Et puis un soir, j'ai vu ma main. On aurait dit celle d'un autre. Non, c'était bien la tienne. Ta main a attrapé un couteau de cuisine, le nouveau, pointu, celui qui sert à couper les roast-beef les jours de fête. Et ta main s'est mise à la blesser. Oui, exactement ta main. Délicatement au début, presque comme un jeu. Et puis, de plus en plus fort. Tu commençais doucement la première fois. C'est toujours une surprise. Tu donnes une gifle, puis un coup de poing. Tu regrettes et puis tu demandes pardon. Tu promets et tu jures par tous les saints que ça n'arrivera plus. Et elle te pardonne. Elle ne devrait pas, mais elle le fait.
Parce que tu as réussi à toucher ses sentiments les plus intimes. Tu as creusé là où il y avait un vide. Un besoin d'amour et d'affection. Et toi, espèce de lâche, tu en profites? Qui aurait cru une chose pareille? On était beaux à la mer sur les photos Facebook. Mais pourtant, tu le savais. Et tu aurais pu t'arrêter. Je ne pouvais pas m'arrêter. Parce que j'étais comme un drogué. Mais la En train de violence... s'injecter sa dose. Mais la violence, ce n'est pas une drogue. Une bête en toi. Un autre que toi. Il n'y a que toi et personne d'autre. Le vrai courage, c'est prendre soin de ceux qu'on aime. Moi, je te le montrerai chaque jour, et toi, tu n'as pas su le voir. Puis que j'ai enfin décidé de te quitter, tu n'as pas supporté la nouvelle force. Alors tu m'as tiré dessus. Plus de honte, je t'ai tiré une balle dans le cœur. Un cœur inutile et trop égoïste pour profiter de la beauté de la vie. Ta condamnation, c'est la solitude éternelle. Tu as brûlé et gaspillé l'amour. Et maintenant, Il ne te reste plus rien. Ma fenêtre était petite, avec des barreaux. Depuis ma cellule, je voyais un carré de ciel. Un ciel du sud ou du nord du monde. Quoi qu'il en soit, la situation ne change pas. Si vous tombez Dans la mauvaise prison. personne ne peut vous aider. Parce que votre parole contre celle d'un policier est bonne à jeter. Devinez où j'étais emprisonnée? Est-ce en Inde? En Amérique, En Afrique du Sud, en Iran, Au Liban, Était-ce une Ukrainienne sous les bombardements? une femme seule dans la guerre au Rwanda. Peut-être une afro-américaine à Cleveland. Et lui, ce brave policier de l'Illinois? Peut-être une manifestante emmenée de force à la caserne de Bolzaneto. Ou une migrante nigérienne dans un centre de rétention. de n'importe quelle ville italienne. Dans tous les cas, personne ne m'aurait cru. Les hommes, on les bat à mort! Les femmes, on les viole d'abord comme il faut, et puis on les laisse mourir. Ce sont des histoires vieilles comme le monde, qui n'impressionnent plus personne. Des procès difficiles à instruire. des témoins silencieux qui ne comparaissent pas. On n'a aucun intérêt à changer l'ordre d'avis. De toute façon, il y aura toujours un avocat de la défense pour dire qu'on était consentante. Que quelque chose ensuite n'a pas été. Et que ça s'est mal terminé. Mais pas pour lui. Les hommes en uniforme s'en tirent partout dans le monde. Ça, vous pouvez me croire. Ce sont des hommes de la loi. Ceux qui jurent d'assurer la sécurité et qui défendent l'État. On ne peut pas suivre les drapeaux, ni mettre en doute les forces de l'ordre. des viols de masse, Des viols de guerre. des violences solitaires dans des casernes fermées à clé. Ça n'a rien de personnel. Vous faites seulement partie du butin de guerre. Nous sommes les victimes de l'ordre militaire habituel. Nous sommes les brebis égarées. Nous devenons un caprice d'une soirée. C'est la loi du plus fort qui devient forte grâce à la loi. Nous ne comptons pas depuis la nuit des temps. Nous n'avons pas de voix. Nous ne sommes qu'un chiffre dans des statistiques. Qui n'intéresse personne. À présent, nous sommes si nombreuses que nous avons un paradis à nous. Où il n'y a aucun homme qui puisse nous menacer par le pouvoir de son grade. Où aucun pistolet pointé sur nous. Les combats ont cessé. Maintenant, je suis enfin transparente comme l'air. Je peux dormir dans mon lit de nuages. Légère. Sans ce corps de femme que tout le monde voulait posséder parce qu'il était trop beau pour être vrai et trop facile à dévorer. Nos mamans, c'était pas